Connaissez-vous Tales of Kenzera Zo? Non, c'est normal. C'est un petit jeu indépendant qui n'a pas si bien marché que ça, je pense. C'est un jeu indépendant édité par Surgeon Studio et édité dans le label indépendant de EA, EA Originals. Il s'agit d'un Metroidvania. Un Metroidvania, c'est un jeu en 2D où on débloque des compétences au fur et à mesure, où on nous force à faire des allers-retours pour pouvoir après débloquer de nouvelles zones et déverrouiller et avancer dans l'aventure. Dans Tales of Kenzera Zo, notre père meurt et nous incarnons un jeune chaman qui va rentrer dans un voyage spirituel. Ce voyage va lui permettre en fait d'accepter la mort de son père et faire le deuil de la mort de son père. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va invoquer le dieu de la mort Kalunga et le dieu de la mort lui dit: je peux faire ressusciter ton père à condition que tu libères trois gros esprits tourmentés qui n'ont pas réussi à passer le cap de la mort. Donc ce sera les trois boss du jeu, évidemment. Avec petit spoiler, il y en a un quatrième. Et en fait, Zo apprend au fil de l'aventure qu'il ne faut pas ramener les morts à la vie, qu'il faut faire l'acceptation de la mort et que le deuil doit se passer par plusieurs étapes et il faut libérer les esprits et que son père doit bien passer l'au-delà et mourir. On apprend finalement à la fin que le dieu de la mort, Kalunga, est en fait son père. Le jeu est assez classique, trop classique, et possède trop d'ennemis répétitifs. Ce qui est bien quand même, c'est que on a deux masques, le masque du soleil et de la lune. Masque de la lune qui représente des pouvoirs, des attaques rapides et des pouvoirs liés à l'eau, comme geler l'eau par exemple, tandis que le masque du soleil représente des pouvoirs liés au feu et des attaques plus puissantes. On a par exemple un grappin de feu avec lui. Mais finalement, le jeu est finalement assez classique dans l'ensemble. Ce que je note par contre, c'est l'ambiance et l'OST du jeu qui sont liés déjà au deuil et à la mort, mais également à l'Afrique et à un peuple africain qui s'appelle les Bantous. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on ne se trouve pas aux États-Unis pour une fois, on se trouve dans un peuple africain, dans les croyances d'un peuple africain, le peuple Bantou. Et enfin, on a un truc original sur ça. Donc vraiment, c'est un jeu que je pense vous conseiller pour que vous testiez. Testez le jeu. C'est un Metroidvania sans prétention, 7-8 heures de jeu globalement, donc c'est correct. Et il y a de quoi vous amuser. Ciao.